Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le thème du Feng Shui. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Vanessa Baudin. Vanessa, bonjour. Bonjour. Alors la première question qui m'est venue quand j'ai entendu parler de Feng Shui, c'est ça veut dire quoi Feng Shui? Alors Feng Shui, ça vient de Chine, c'est une discipline ancestrale et le mot veut dire vent et eau. C'est lié en fait à l'interaction que les éléments ont les uns avec les autres. Puisque si le vent souffle sur un lac, on va créer une onde. Si on jette de l'eau sur du feu, on va l'éteindre. Et du coup, il y a plein de liens entre les différents éléments qu'on peut trouver dans la nature et dans l'environnement. Voilà. Alors ce que je comprends, c'est que ça vient de Chine. Oui. C'est quoi la naissance, peut-être la genèse et l'arrivée du Feng Shui dans nos contrées? Alors en fait, c'est très ancien. On ne sait pas exactement quand est-ce que c'est survenu. En tout cas, il y a plusieurs milliers d'années. On était effectivement sur des enseignements qui au début étaient plutôt transmis de façon orale. C'est vraiment par la suite qu'on a posé des écrits, qu'il y a eu différents courants de pensée, etc. On dit qu'à l'origine, il y aurait des sages qui auraient médité dans des endroits assez agréables, dans la nature, près d'une rivière ou quoi, et qu'en fait, ils auraient pris conscience, ils auraient reçu finalement certains messages qu'il fallait vraiment... Dans la façon dont on habite un lieu, dans le choix d'un lieu d'habitation ou de travail, qu'on tienne compte en fait de l'environnement, de tout ce qu'il y a à l'extérieur, du relief, du sens des cours d'eau, du sens des routes, de leur orientation, du parcours du soleil et des directions cardinales. Et du coup, il y avait des positionnements qui étaient plus favorables que d'autres et qui permettaient aux personnes d'avoir un bien-être accru. Alors, tu l'as déjà en partie abordé dans la réponse que tu viens de faire. Quelle est la philosophie ou la conception de l'énergie ou de la vie propose le Feng Shui? On considère en fait que c'est un tout, on fait partie d'un tout et qu'effectivement on a de l'influence, tout comme l'extérieur a de l'influence sur nous. Donc le but ici, je pense que pour moi, par rapport au Feng Shui, c'est de trouver un juste milieu qui fait qu'on arrive à vivre de façon harmonieuse, aussi bien avec soi-même, dans son habitat, dans son entreprise, mais aussi avec l'extérieur. Qu'on arrive à trouver finalement une cohésion qui nous permette d'avancer sans nous bloquer d'opportunités et puis en étant assez serein, j'ai envie de dire. Alors ce que je comprends, c'est que le Feng Shui propose une manière de rendre notre environnement, par exemple notre maison, notre entreprise, aidant, soutenant, pour se sentir bien, peut-être pour réaliser ses projets, c'est ça l'idée? Oui, alors dans le Feng Shui, comme dans beaucoup de disciplines finalement, on a foule de méthodes. Donc c'est vrai que par rapport aux livres, par exemple, qu'on trouve dans le commerce, souvent on a des personnes qui lisent le premier chapitre, ils trouvent une méthode, ils l'appliquent à leur plan d'habitation par exemple, et puis ils passent au chapitre d'après avec une autre méthode, et là c'est un peu l'inverse finalement. Donc ils finissent par se perdre. On a toutefois des méthodes qui sont complémentaires. Alors c'est vrai qu'il y a certaines méthodes qui vont travailler sur l'harmonisation générale, où finalement on va corriger les petites erreurs, on va faire en sorte d'apporter des aménagements qui puissent favoriser le bien-être général. Et puis après, on a d'autres méthodes qui vont travailler sur des zones plus spécifiques, où on va travailler sur des secteurs, sur des plans, avec les directions cardinales. Et là, on va vraiment toucher des objectifs qui sont précis et qui tiennent à cœur à la personne, en fait. Alors imaginons que je souhaite rendre mon appartement, par exemple, plus Feng Shui. Ouais. Si je prends contact avec un praticien comme toi, le travail va consister en quoi, en fait, par rapport à mon appartement, à mon lieu de vie? Alors, déjà, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est effectivement un mieux-être général, on fait entre guillemets contrôler le lieu, ou est-ce qu'on a vraiment des motivations et des objectifs précis derrière, puisqu'on va avoir du coup un travail qui peut être différent, complémentaire, mais différent qui va se faire. Si par exemple c'est une visite conseil pour faire, on va dire, un premier bilan et puis pour évincer les potentielles erreurs qu'on a pu faire sans forcément en avoir conscience. Là, effectivement, ça peut être déjà voir comment le lieu est exposé, est-ce qu'on circule facilement dans le lieu, est-ce qu'au contraire, il y a plein de cartons ou de choses qui vont traîner par terre et qui vont constituer des formes d'obstacles. Est-ce que le lieu est propre? Est-ce qu'il est aéré?
Est-ce qu'il est agréable ou est-ce qu'il est plutôt oppressant avec, je ne sais pas, des barreaux aux fenêtres, des choses comme ça. Si on a des végétaux dans un intérieur, est-ce qu'ils sont en bonne santé ou est-ce que, même avec une réanimation, on n'arrivera à rien et dans ces cas-là, il vaut mieux s'en séparer. Donc il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles on va porter une attention, puisque du coup, ça va apporter un souffle qui sera plus agréable, j'ai envie de dire. On va beaucoup regarder au niveau des couleurs, au niveau des matériaux. On peut aussi regarder en fonction de la date de naissance des habitants ou des personnes qui travaillent dans un lieu, quelle est leur compatibilité avec le lieu. Puisqu'en fait, on a tous des bonnes et des moins bonnes directions, que ce soit pour le positionnement d'un lit, d'un bureau ou autre. Et par conséquent, il va être intéressant d'en tenir compte, notamment pour certaines applications bien précises. Donc là, on va vraiment travailler du coup sur le général. Quand c'est une visite conseil comme ça, alors on ne procède pas toujours tous de la même façon, ça va peut-être plus être des conseils à l'oral finalement, avec une visite où on va donner au fur et à mesure les conseils que le client peut noter. Après, on peut travailler effectivement sur une expertise écrite où là, on va fournir un dossier, on va fournir un travail sur plan qui sera peut-être plus précis, plus pointu, où on va prendre des mesures avec la boussole, où on peut aussi travailler sur ces fameux objectifs dont je parlais tout à l'heure, en fait. Une fois que le diagnostic est fait, comment est-ce que nous allons rééquilibrer le lieu, faire que l'énergie circule mieux, que le lieu soit plus soutenant pour moi? Alors, selon les professionnels, il y en a certains qui vont donner des moyens de correction qui peuvent être assez onéreux, assez coûteux et qui peuvent aussi ne pas trop, j'ai envie de dire, ressembler à la personne, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une discipline qui vient d'Orient, donc il y a aussi des choses à adapter. Il y a des choses à traduire pour que ça ressemble à qui je suis et que ça ne devienne pas un appartement chinois, par exemple, oui, si ce n'est voilà. pas mon désir. Je pense que les personnes ont une peur à ce niveau-là de ne pas pouvoir s'approprier les choses dans la mesure où ça vient de très loin. Après, comme je dis souvent, on n'est pas obligé de transformer votre maison en pagode chinoise avec des dragons à l'entrée pour faire un excellent feng shui. Donc le but, c'est vraiment de trouver des petits détails qui feront qu'un bon feng shui, finalement, ça peut ne pas se voir. Souvent, dans les intérieurs, on a très souvent tout ce qu'il faut. Peut-être pas à la bonne place. C'est là où du coup, ça peut être aussi des conseils en disant tel tableau, il est très bien, il véhicule telle idée, mais du coup, il serait plus favorable dans telle pièce ou sur tel mur parce que il va avoir en plus un rôle activateur pour un secteur bien déterminé. Sa vibration est plus adaptée à tel lieu ou telle fonction du lieu. Voilà. De même que en fonction des végétaux qu'on va utiliser, en fonction, par exemple, de la forme de leurs feuilles ou quoi, on peut conseiller des espèces qui vont être différentes. Pour un secteur qui va être lié, si on travaille tout ce qui est affectif, etc., on peut travailler avec des roses, on peut travailler avec des pivoines, on peut travailler avec plein de choses. Pour d'autres choses, pour un secteur, par exemple, d'abondance et de prospérité, on va travailler peut-être plus avec des plantes grasses ou avec des plantes qui vont donner des fruits, des fleurs, etc., pour soulever finalement, maintenir cette idée d'abondance et de vie. Donc il y a beaucoup de symbolique en fait dans le feng shui, énormément. Souvent, comment corriger? Ça peut être déplacer un objet, ça peut être acheter un tableau, ça peut être modifier l'emplacement d'une plante, ça peut être garder un meuble que vous avez déjà, mais pour minimiser les frais, on va conseiller une nappe d'une certaine couleur ou un coup de peinture. C'est très variable, mais de façon générale, effectivement, on a quand même souvent beaucoup d'outils pour déjà mettre des choses en place. Souvent, il n'y a pas forcément beaucoup d'investissement derrière, sachant que, alors, je ne sais pas exactement comment fonctionne tout le monde, mais sachant qu'on peut aussi avoir des remèdes qui soient, entre guillemets, créatifs. C'est-à-dire faire participer le client en lui disant il faudrait véhiculer telle idée, je vous donne un certain nombre de suggestions, prenez celle qui vous convient ou si vous en avez une vous-même, n'hésitez pas à me la soumettre, je validerai ou non et du coup d'arriver à faire quelque chose où la personne va aussi participer d'elle-même, elle va peut-être découper, dessiner, mais pour avoir
un produit fini, j'ai envie de dire, qui sera en plus favorable et dans lequel elle aura vraiment participé. Pour ma dernière question, c'est 2 questions en une. Ouais. La première question, ça pourrait être qu'est-ce que je peux repérer dans ma vie ou dans mon ressenti qui me ferait dire tiens, je gagnerais à faire appel au Feng Shui. Et le pendant de cette question-là, c'est lorsque je fais appel au Feng Shui, qu'est-ce que je peux espérer comme résultat dans mon quotidien, dans ma vie ou dans certains domaines de vie? Alors, ça peut être très varié, ce qui pousse à faire appel au Feng Shui. Ça peut être des personnes qui ne se sentent pas très bien dans un lieu, qu'elles ont du mal à investir un lieu, qu'elles ont du mal à y trouver leur place, ou elles ont un lieu de vie, mais finalement, elles ont toujours envie d'être un petit peu à l'extérieur. Ça peut être des personnes qui sentent que dans certains domaines de vie, que ce soit le professionnel, l'affectif ou autre, il y a un espèce de blocage qui fait que elles se confrontent un peu toujours au même type de situation ou à un mur qui leur bloque finalement une forme d'évolution. C'est vraiment très très varié. On a aussi, il y a des professionnels qui ont du mal à se concentrer ou voilà, ils ont un bureau mais ils ont du mal aussi à s'y coller, à s'investir. Du coup, on va aussi les aider, puisque ça peut être quelque chose de tout à fait banal, mais parfois, pour un adulte, c'est difficile de travailler avec un bureau collé à un mur. Donc, si on le déplace, qu'on fait une ouverture vers la pièce, par exemple, on a certains qui y arrivent mieux, parce que justement, on n'est ni dos au mur, et ni avec un mur en face, on s'ouvre finalement une perspective aussi. Donc, on a vraiment... Chacun a finalement son motif ou sa cause personnelle pour déclencher ça. Pour certaines personnes, il n'y a rien de particulier, mais elles veulent juste être sûres finalement qu'il n'y a pas de blocage. C'est une forme de contrôle technique de la maison pour dire tout va bien, toutes les portes sont ouvertes et maintenant je peux y aller. Et après, sur quoi travailler? Alors les objectifs sont variés aussi. On peut travailler sur stabiliser les finances, on peut aider à favoriser une mutation professionnelle, à travailler à stabiliser par contre un parcours professionnel si on a des formes de déséquilibre. Pour une personne qui est seule, on peut travailler sur le fait de l'aider à trouver quelqu'un. Alors je ne dis pas que le premier qui va arriver sera forcément le bon, mais en tout cas ça met une dynamique en route. C'est changer son rayonnement pour qu'elle puisse attracter. Alors c'est plein de choses techniques où là par exemple on va tomber sur le secteur affectif qui est situé au sud-ouest dans un habitat. On va aussi regarder quand même au niveau de la chambre à coucher où qu'elle soit et puis de regarder plein de choses. Si on a un lit, une personne qui est collée contre le mur, ça fait pas beaucoup de place pour que quelqu'un puisse arriver. Donc il y a plein de choses comme ça qui encore une fois sont des questions de logique et de symbolique mais qui permettent de bien modifier la donne en fait. Donc ça peut être favoriser l'arrivée d'un enfant quand il y a aussi certains blocages ou l'aboutissement d'un projet, aider à développer les partenariats. Donc en fait, on va agir un petit peu comme un acupuncteur qui appuie sur des points précis du corps. Nous, on va appuyer sur des points précis de la maison où on va favoriser un certain aménagement. Et puis après, bien sûr, ça dépend aussi de la personne, puisque si on travaille sur l'abondance ou stabiliser les finances ou quoi, mais que la personne ne fait rien pour que ça bouge ou qu'elle va flamber tout ce qu'elle a gagné illico derrière, forcément, on ne pourra pas avoir de miracle. Mais voilà. Et c'est vrai que par rapport au délai, puisque beaucoup de personnes posent des questions sur le délai, alors souvent quand on commence à mettre en place la démarche, parfois, dès l'instant où l'expertise est commandée, où la visite est faite, il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est arrivé, parfois. Et sinon, on a généralement du mouvement dans un délai de 15 jours à 1 mois. C'est quasiment jamais arrivé que ça ne bouge pas, ou alors c'est parce que, par exemple, la personne avait fait part d'un objectif qui finalement... C'était pas vraiment le sien ? Non. Quand on dit je veux continuer de vivre de mon activité et puis que quand on se revoit, qu'on fait le point parce que rien n'a trop bougé, de discuter avec la personne et de se rendre compte qu'au final, elle envisage davantage finalement une reconversion que de rester dans ce secteur-là. Comme l'objectif n'était pas vraiment juste avec elle, du coup, on n'a pas eu les mêmes résultats forcément. Voilà. J'ai l'impression que le Feng Shui peut être comme un soutien à
tout ce courant des lois d'attraction, c'est-à-dire en changeant des choses symboliquement dans mon environnement, du coup je vais attracter autre chose comme mode de vie, que ce soit personnel, professionnel, au niveau de la santé. C'est ça l'idée? Ben, je pense que symboliquement, le fait de toucher à la maison en se disant voilà, je touche à ça, je me donne une chance de débloquer une voie, d'ouvrir une porte, de saisir des opportunités. Je pense que déjà symboliquement, il y a quelque chose qui s'ancre à l'intérieur et qui permet que ce soit possible. Après, c'est vrai que, comme je disais, ça dépend de la dynamique, ça dépend de la décoration, ça dépend de plein de choses. Ça me fait penser par exemple à une personne qui avait toujours des problèmes d'argent, mais qui dans son secteur d'abondance n'avait que des saladiers vides et une toile qu'elle avait peinte avec un site archéologique en ruine. Donc là, au niveau de la symbolique, on n'est pas sur quelque chose de très florissant en fait. Ouais. Vanessa, merci du temps que tu nous as accordé. Merci à vous de m'avoir reçu et du coup de permettre de faire découvrir la discipline. Et puis, si vous voulez en savoir plus, comme à chaque fois, à la fin de la vidéo, les coordonnées d'un site internet pour aller un peu plus loin. Je vous souhaite une belle vie, une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.